Alors c'est parti pour la guidance de cette semaine. On rentre dans le vif du sujet avec déjà le 4 de coupe, j'allais dire le 3, le 4 de coupe. On va continuer. Déjà, on va poser toutes les cartes. On a le cavalier des coupes. Ensuite, on a le 2 de bâton, le valet des deniers. Donc, il y a peut-être des soucis actuellement d'ordre financier. On a également le 6 de denier et le 9. Donc, en ce qui concerne, votre rapport à la vie, comment vous recevez des choses de la vie, est-ce que vous vous posez peut-être les bonnes questions par rapport à votre gestion de tout ça, en fait? Est-ce que vous êtes, ou bien est-ce que vous êtes celui qui donne peut-être un peu trop et qui a tendance à, du coup, moins recevoir? Est-ce que oui, est-ce que vous êtes plutôt le serviteur que le servi? Ben oui, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais ça fait du bien aussi de temps en temps de recevoir aussi des choses de la vie, d'être dans l'acceptation des cadeaux de la vie. Et là, il y a une tendance, justement, d'après ce que je perçois, à donner un peu trop aux autres. Vous avez peut-être tendance à donner un peu trop aux autres, à avoir le regard toujours tourné vers l'autre, et du coup, et vous, par ricochet, vous vous retrouvez un petit peu dans la mouise. Ce qui est dommage parce que vous pouvez trouver peut-être un équilibre à tout ça. Vous pouvez être votre propre chevalier par moment et votre propre valet entre guillemets. Hmm. Mais voilà, vous avez bon cœur, je le comprends. Vous êtes quelqu'un de généreux. Mais essayez de vous donner aussi. En fait, l'objectif, je pense, ce serait de peut-être trouver un moyen de se donner un peu plus à soi-même aussi, autant que on peut en donner aux autres. Parce que en fait, cette fréquence de toujours être dans le don pour l'autre, être bon, être généreux, être bienveillant, être compatissant, euh, vous savez souvent comment ça se termine? Bah, ça se termine en se disant, je comprends pas, il est parti comme ça. En plus, c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un de bon, il aidait tout le temps les autres. Et bien, justement, ou bien je comprends pas pourquoi ça lui arrivait à lui, c'était quelqu'un de bien. Et vous voyez ce genre de faits divers ou de péripéties de la vie, d'épisodes de la vie où on se dit, mais pourquoi cette personne-là, alors qu'elle était si bien, alors que c'était une bonne personne? Vous voyez un peu? Eh ben, si vous avez tendance à peut-être trop donner aux autres et pas en faire assez pour vous-même, qu'est-ce que la vie comprend là-dedans? La vie, elle se dit, cette personne, elle donne beaucoup aux autres. Elle peut même jusqu'à donner sa vie. Est-ce que vous voyez où est-ce que ça peut aller, cette tendance-là? Alors, je dis pas que c'est mauvais d'être quelqu'un de bon, hein, mais il faut savoir aussi recevoir. Et l'enjeu, là, pour vous, c'est de savoir recevoir, accepter les cadeaux de la vie, même si cela signifie donner un petit peu moins aux autres, parce qu'il y a un équilibre qui doit être fait pour votre propre bien-être, pour votre propre salut. Ne négligez surtout pas cet aspect-là parce que vous pourriez ultérieurement avoir des problèmes par rapport à ça. D'accord? Bon, on va couvrir un peu. Voilà, on commence fort cette petite guidance de la semaine. J'étais pas là une semaine. On va commencer. Allez, on va partir avec ça. Alors, on revient après avoir couvert. Alors déjà, on va commencer avec ce qu'on appelle l'ange de l'ouragan. Heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Eh ben, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Apparemment, pour vous faire un petit peu basculer du côté où vous devez prendre un peu plus soin de vous, il faut un ouragan. Mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est en fait? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange mauve, le point du jour. Effectivement, il serait peut-être temps de faire un point, de vous poser un instant, de façon, on va dire, très
Oui, on va dire très, très spiritualisé. Bon, tout simplement de faire un point, de faire une introspection pour vous demander, est-ce que là, vous allez dans le bon chemin pour vous? Bah oui. Donc, on va continuer avec l'ange du temps. Vous travaillez trop dur, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous travaillez très dur? Hein? Nécessairement pas pour vous, pour votre bien-être et orienté vers les autres. Mais prenez soin de vous, c'est important, c'est salvateur. J'arrête pas de le dire. Alors, la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, pour trouver une espèce d'équilibre dans ce monde d'aujourd'hui, pour trouver un équilibre dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait, comment dire, il faudrait comprendre et intégrer qu'on est en constante interaction avec le monde qui nous entoure. Alors, quand vous tombez sur une carte de ce gabarit, la nature a besoin de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un chemin équilibré quelque part entre vous, le monde qui vous entoure et votre propre biorhythme en fait. Donc il y a une espèce de décalage qui fait que vous êtes plus dans un cycle naturel. Bon, en même temps, à regarder le monde aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un cycle naturel. Mais nous, ce qu'on peut faire dans cette spirale infernale, entre guillemets, oui, bah, c'est de trouver déjà une spirale qui nous convient peut-être un peu mieux. Déjà dans notre quotidien. Donc, c'est le champ d'action dans lequel on peut agir, et ben agissons. La fée du fanal, elle vous guide. Mais dans quelle direction? C'est une carte assez mystérieuse, hein, à travers des eaux troubles, des lumières qu'on croit vers lesquelles on tend et on croit que ces lumières-là peuvent nous sauver. Mais au fond, est-ce qu'elles nous sauvent vraiment justement? Vers où elles nous guident? Ces fausses lumières, ces fausses croyances, en fait, ces concepts lâchés ici et là, mais sans réelle substance. Vers où ça nous guide? Vers où ça nous mène tout ça? À la citrouille mécanique. Une idée fantastique, un eureka. Eh ben oui, peut-être il serait temps de travailler un petit peu du ciboulot pour se dépatouiller un peu de l'enlisement, de l'empiètrement, de l'enchevêtrement dans lequel notre mental il peut se retrouver à travers tous ces atermoiements. Et des fois, on se dit bon comment je peux m'en sortir un peu dans tout ça? Peut-être en donnant à l'autre. Effectivement, non, mais c'est pas une mauvaise voie en soi, tu vois. Mais c'est l'excès. C'est comme pour tout, c'est l'excès. Et en donnant trop aux autres et peu à soi-même, fatalement, on se perd un peu soi-même. On se perd dans des canaux qui nous déséquilibrent en fait, qui nous font perdre du temps. Et au final, tout le travail après pour se reconnecter à soi-même, se retrouver une vraie vocation, retrouver un équilibre dans tout ça, et ben ça apparaît comme une montagne, un ouragan, une tempête à traverser. Mais pourquoi pas? À un moment donné, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Si vous voulez vraiment vous en sortir et je dirais sortir votre épingle du jeu dans tout ce qui se passe actuellement, eh bien, il serait peut-être ingénieux justement de repenser les choses, de recalculer, mentaliser peut-être déjà d'une façon intelligente et repartir sur ce qui vous semble, repartir vers du mieux pour vous et en même temps et après pour les autres. Essayez de repenser les choses dans ce sens-là et vous verrez que peut-être vous ouvrirez une voie, une nouvelle voie, une idée fantastique justement, un eureka. L'important c'est de faire le premier pas. L'important c'est de faire le premier pas. Alors c'est fini maintenant, on va dire à tati Janine ou à la cousine de bon écoute, je sais que j'avais un peu l'habitude de ça, mais là j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Là je peux pas te donner autant de temps que je fais d'habitude parce que j'ai des choses à régler. Et puis bon excuse-moi, c'est comme ça maintenant, j'ai besoin de temps pour moi. Je te rappellerai, je t'adore, mais là j'ai pas le temps. Il va falloir oser un petit peu faire ça.
Bah oui, bah à un moment donné, et puis ça, on verra de toute façon, et puis les réactions que les gens vont avoir autour de vous quand vous commencez à leur dire que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, que vous aurez moins de temps à leur consacrer, et bah du coup, vous allez peut-être, comment dire, déblayer un peu le chemin, si je puis dire, hein, parce qu'il y a des gens, c'est des parasites. Il y a des personnes autour de vous, ce sont des parasites. Vous vous en rendez peut-être même pas compte, en fait. Et le fait déjà d'entamer sa démarche, ça peut vous nettoyer déjà de base. Donc, je sais que c'est pas facile hein, dans le quotidien, mais je pense que c'est intéressant. C'est plus qu'intéressant. Comment je peux dire intéressant? Mais je pense que c'est salvateur. À chaque fois, j'utilise ce mot parce que je pense que en tant qu'être humain, on se doit d'être soi-même. Bien sûr, dans le respect de l'autre, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, mais on se doit d'être cohérent, d'être en bonne santé, de se sentir utile à la société aussi, euh, et d'être équilibré. Et pour faire tout ça, à un moment donné, on a peut-être été matrixé, que ce soit à l'école ou même dans nos entourages proches. Et à un moment donné, ben, pour un peu se reconnecter vraiment à qui on est vraiment et être du coup en cohérence avec soi-même et par ricochet en cohérence avec la société, eh bien, il faut faire un petit nettoyage, un petit déblayage. Hein. Mais au final, si vous entamez ce chemin, ben, je pense que ça va donner ben, de bonnes idées malgré tout. Vous allez retrouver un équilibre malgré l'ouragan que vous allez traverser. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes dans le juste. Et quand on est dans le juste, peu importe tout ce qu'il peut avoir, vous savez, vous sentez, vous l'incarnez, le juste. Et le juste, faire ce qui est le plus juste, en tant qu'être humain, c'est une valeur honorable. C'est une vertu presque. Alors soyez dans le juste. Recherchez votre justice à vous, votre propre justesse, et lancez-vous. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine pleine de lumière et pleine d'idées fantastiques. Je suis contente de vous avoir retrouvé pour cette guidance. Donc, c'était Ludivine et je vous dis au revoir et à bientôt.